Alors, nous venons de terminer, bien entendu, la conférence, la présentation d'une nouvelle équipe de Lucha qui va, bien entendu, œuvrer ici en Europe. Il y a un bureau qui vient de se mettre en Europe. Et dans la conférence, j'ai entendu une question qui m'a beaucoup interpellé. Alors, on va parler de Rwandais qui s'installent dans l'est de la RDC, qui mettent leur police en place et, bien entendu, qui agissent comme si c'était déjà un État qui se met en place. Alors, il y a un frère qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement dans cette zone-là. Oui, je m'appelle Ben Kabamba, je suis activiste congolais. Et la chose qui m'a beaucoup tiqué, c'est que ce qui se passe chez nous actuellement. Et ce qui se passe est que le pays est en train d'être vendu par des Congolais aux Rwandais. Et je me base sur l'accord de Nairobi. L'accord de Nairobi, après la défaite de M23, le gouvernement congolais est allé négocier avec M23 à Kampala, puis à Nairobi. Et ils ont signé des accords. Dans cet accord-là, il y a des articles qui disent que les Congos, une partie des Congos, doit être donnée au Rwanda et on doit nommer des administrateurs, on doit nommer des chefs coutumiers. Et ce qui s'est fait même aussi, il y avait des vidéos que vous avez vues, par rapport à ça, le gouvernement congolais, ils ont nommé le grand frère de Roubaix-Roi comme chef coutumier, suite à cet accord-là que le gouvernement avait signé avec les M23. Et aujourd'hui, si vous allez là-bas, à Bunyakiri par exemple, ou à Kasha, il y a des nouveaux villages avec des nouveaux peuples et une nouvelle police qui parle le Kinyarwanda. Donc la langue de la police de là-bas, c'est le Kinyarwanda. Et c'est fait au vu et au su de tout le monde dans le silence total. J'invite les Congolais à lire l'accord que le gouvernement congolais avait signé avec les M23. C'est la personne de Raymond Chibanda qui a signé cet accord-là pour donner notre pays aux autres. Ce qui se passe est que même le négociateur, le médiateur Obasanjo n'en venait pas croire qu'un Congolais peut signer des accords comme ça. Et ce sont des Congolais qui ont signé. Et aussi, ces négociations-là de Kampala et de Nairobi, qui avait financé ça? C'est lui qui a financé ça. Il s'appelle Howard Buffett. Howard Buffett, c'est le fils du milliardaire américain Warren Buffett. Howard Buffett, pourquoi il a financé ça? Parce qu'il a des intérêts au Congo via le Rwanda, parce que c'est lui l'ami de Kagame. Howard Buffett, c'est l'ami à Kagame. C'est lui qui a financé cela. Donc, Howard Buffett, maintenant, on lui a donné une partie de parc de Virunga. C'est lui aussi qui a financé le parc de Virunga. Or, Howard Buffett travaille avec ICCN au Congo. Maintenant, Howard Buffett, c'est quelqu'un qui, lorsque en 2011-2012, les Nations Unies avaient publié un rapport sur l'implication du Rwanda au Congo. Et Howard Buffett, c'est lui qui a payé les cabinets des avocats pour détruire ces rapports-là au niveau des Nations Unies. Et aujourd'hui, il travaille avec le gouvernement du Congo pour électrifier le parc de Virunga. Et c'est lui qui avait financé aussi le film Virunga. Il a donné 10 millions de dollars à Jérémy Djoulaï pour un programme de 3 ans de paix. Et Jérémy Djoulaï, il est de Peace One Day. C'est lui qui avait fait jouer le concert à Goma sur la piste de l'aéroport. Donc, la situation qui se passe chez nous maintenant, c'est une situation que les gens doivent suivre ça de près. Et la ville de Goma aujourd'hui est en train d'être vendue aux Rwandais. Donc, si vous allez du côté de Grandes Barrières partout là-bas, vous allez voir de très belles maisons. Et toutes ces belles maisons appartiennent maintenant aux Rwandais. Et les Congolais, ils habitent du côté de Yimbi. Les Rwandais, ils sont du côté de la frontière là-bas. Et le Congo aujourd'hui, nous avons qu'un seul pays au monde qu'on peut aller sans visa, c'est le Rwanda.
Et les Rwandais aussi entrent chez nous sans visa. Et à qui profite cela? Si vous allez le matin vers la petite barrière à Goma, vous allez voir que c'est aux Rwandais que cela profite. C'est eux qui viennent chez nous en masse parce que pour comprendre, j'avais aussi même posé une question ici sur la manipulation et la propagande. Les chiffres que le Rwanda présente ne sont pas vrais, ils sont tous faux. Et si vous allez à la frontière le matin, vous allez voir les Hutus et les pauvres Rwandais qui viennent chez nous pour faire des trocs. Ils amènent des produits vivriers pour venir chez nous et troquer ça contre de l'argent, avec des habits, des chaussures. C'est eux qui profitent sur le Congo. Voyez. Donc, le pays aujourd'hui ne nous appartient plus. Le pays ne nous appartient plus. Nous devons aujourd'hui nous lever contre d'abord nos Congolais. Nous devons nous lever contre nos frères propres Congolais qui ont décidé de trahir le pays. Et tous ceux qui travaillent avec Kabila, je pense qu'ils n'ont qu'un seul pacte qu'ils ont signé avec lui, c'est la trahison du Congo. Donc il faut accepter de trahir pour travailler avec lui. Et tout celui qui a travaillé avec les Rwandais, et surtout à l'est du Congo, ils sont maintenant acquis, ils sont là calmes. Nous avons des militaires de Bemba qui sont en prison depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons Roger Lumbala qui est libre. Vous pouvez comprendre cela parce qu'il a eu des entrées au Rwanda. Donc, ce qui se passe chez nous doit intéresser tout le monde. On peut dire oui, soulèvement populaire, oui. Les gens peuvent aller dans la rue, mais ils vont encore négocier parce que le pouvoir ne sera pas vacant comme ça, ils vont négocier. Qui vont négocier? Ce sont des politiciens qui vont négocier. Et quand les politiciens vont négocier, ce serait pas exclusif. Donc, vous verrez Roubaix-Roy, à chaque fois, il est là pour leurs intérêts. OIA, ils étaient là, lui, il était là. Il a aussi signé. Quel poids politique il a au Congo pour signer? Donc, la situation du Congo est préoccupante et si nous baissons les bras, nous allons perdre ces pays-là. Nous sommes en train de les perdre grâce à la naïveté de certains d'entre nous. Par exemple, la situation du Congo avait préoccupé le gouvernement américain à un moment et le gouvernement américain avait décidé d'accorder 50 000 visas aux Congolais. Et qui sont les bénéficiaires de tous ces visas-là? Si vous allez à Kampala, vous allez voir, il y a des jeunes Rwandais qui quittent le Rwanda, ils viennent demander l'asile à Kampala et ils partent maintenant au Canada et aux États-Unis avec les statuts des Congolais. Donc c'est eux qui bénéficient de ces visas. Et nous avons fait ce travail-là aux États-Unis. On a écrit au département d'État américain pour leur signifier que beaucoup qui sont là ne sont pas Congolais et ce sont les Rwandais qui bénéficient de de ce qui s'est passé chez nous, de la situation qui nous ont mis KO. Mais eux-mêmes, ils commencent maintenant à partir là-bas et bénéficier des bourses, étudier comme des citoyens congolais et ils vont nous revenir demain officiellement comme des Congolais pour nous créer encore des problèmes. C'est pour cela que nous appelons vraiment la population à la vigilance et à écrire l'histoire du Congo telle que nous devons l'écrire. Et nous devons écrire qui a fait quoi, qui a trahi à un moment, que l'histoire retienne que ce n'est pas de notre faute. Nous avons fait ce que nous faisons et nous faisons aussi l'effort de dénoncer et de mettre à nu des informations que nous avons, nous les donnons au public parce que c'est une façon pour nous de dire nous luttons pour notre pays. Et je suis Ben Kabamba, je suis l'un des fondateurs de mouvements citoyens, donc les gens qui ont inspiré les Congos à avoir des mouvements citoyens, je suis l'un d'eux. Voilà ce que je voulais dire. Ben Kabamba, merci d'apporter cette précision assez extraordinaire. Maintenant, Olinga, le quoi est essentiel,
important. Na tikeli 5 minutes. Olo bana ninga na biso bana mboka na lingala makambo utoloba rapidement 5 minutes. Bana mboka surtout ba o tozana poto na lingina ebisa bino boye. Boye na tozana poto mais tozana nani nazana village awa na poto soki akufi ba okendo kundaye. Non. Pour les chrétiens, ce qu'on lit dans la Bible, Joseph azaki mutu amayele. Joseph asala ive moko avant kufa lobaki soki na kufi et que bolingi bobima mboka oyo bozwa mikuwa nanga bokende okundango et pas na mboko nzamba pesa biso. C'est-à-dire kovanda na poto soki okufi awa bakundio awa au vanda en pété tant baloba il a rejoint les aïeux bakoko na ye donc okei ko vanda pembeni ya bakoko na yo. C'est-à-dire tous on a droit à mabele, le droit de sol et notre sol c'est le Congo. Tokoko kufa awate donc c'est pour cela il faut tout la muka tout yebaki bazobo to la biso mboka. Mboka bazobo to la biso nde il faut tout récupérer ango il faut tout yebisa bana na biso ke mboka ezokende. Ba Rwandais bazobo to la biso mboka boyeba bien que ce n'est pas tous les Rwandais nde baza d'accord na politique ya Kagame. Parce que c'est un méchant, c'est un sanguinaire. Mais sur un point, ils sont tous d'accord. Qui est une partie à Mabele na biso eza ya bango, ils sont tous d'accord. Et comme tchango na mitu ya ba na bango que Congo une partie eza ya bango. Comme il faut créer un village na bango na Congo, na police na bango. Pour comprendre bien, liboso bazaki ba Nyamulenge. Tant on te démontrer bango que Nyamulenge existe à côté, eza ngomba. Bakomi ba rwandophone. Tant que tu bango ke lingale lobama pe na Braza bazalara ba zaïrophone te bazaka ba Brazzavillois babaloli isusu bakomi ba tutsi congolais. Or na Congo il n'y a pas de tutsi congolais, il y a des nilotiques au bazaba ema, il n'y a pas de tutsi congolais, il n'y a pas de rwandophones bakomi maintenant peut créer l'isusu ba Hutu congolais. Les Hutus ils sont venus comme des réfugiés, Botoli nationalité de force. Donc, l'accord Basignaki na Nairobi est obligé gouvernement congolais après ça, Rwandais il y a M23 nationalité congolaise de force. Et aussi, ceux qui sont à Rwanda, Azuma Sassi, na Congo, il faut gouvernement congolais et indemniser famille na Rwanda. Et ça na kati accord ya Nairobi. Bana mboka so tozola la Monica Rapoto, yeba ke kozanga kimia o tozana ngolelo et kolanda biso ti na liwa. Donc ceux qui okufi awa na poto, bakundi o awa. Tu ne seras jamais en paix. C'est pour cela que le Baba Zong accord à Mobutu na mboka parce que tous on a droit à Mabele et Mabele nabiso eza Congo. Et nous devons défendre ça parce que naïveté, na manque d'information au bazana ngona mboka na distraction ezo salake mboka ezo kende. Mboka ezo kende biso to lancer cri d'alarme bolamuka botika manipulation na propagande. Les réseaux sociaux, ça ne dit pas vraiment la vraie information. Merci beaucoup.